Dans cette séance, on va traiter deux parties. Donc la première partie concerne l'import, comment importer des comptes utilisateurs vers Active Directory. Donc, comment importer et comment exporter, les deux. D'accord, de Active Directory vers votre système, soit d'extérieur vers Active Directory. Et la deuxième partie, c'est comment installer un deuxième contrôleur de domaine. Donc, comment installer un deuxième contrôleur de domaine du même domaine. Donc, on va voir les deux méthodes. La première méthode en ligne, d'accord, et la deuxième méthode offline, c'est-à-dire hors connexion. Donc, on va expliquer le problème de l'import-export, comprendre l'utilité de cette fonctionnalité. Donc, on a une entreprise, d'accord, qui a 1000 utilisateurs. Et là, bien sûr, un contrôleur. Il a implémenté un contrôleur de domaine. Donc, ce contrôleur de domaine, puisque c'est un contrôleur de domaine, il a une base de données qui s'appelle add. Donc, l'entreprise, il désire quoi? Il désire créer les 1000 utilisateurs doivent avoir des comptes utilisateurs dans Active Directory. Donc, il y en a plusieurs méthodes. Donc, la première, en utilisant la console, d'accord, utilisateur, ordinateur, AD. Donc, c'est le mode graphique, GU. C'est-à-dire, on va créer en utilisant GU. GU, c'est-à-dire, c'est l'interface graphique de l'utilisateur, d'accord? En utilisant GU, interface graphique. C'est très simple. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on doit répéter l'opération 1000 fois. Donc, chaque fois un nouvel utilisateur, on va saisir bien sûr les informations d'ILO, le paramètre d'ILO, ainsi de suite. La deuxième chose, toujours avec la console, mais cette fois-ci, pour simplifier un petit peu, avec la même console, avec même console, mais on va utiliser quoi? On va utiliser un modèle, création des modèles de compte. Et chaque fois qu'on a un compte utilisateur qui a les mêmes paramètres, tout simplement, on va faire une copie. On va remplir les informations personnelles de l'utilisateur. Deuxième possibilité, c'est les commandes, en utilisant les lignes de commande. Donc, la ligne de commande. Donc, la ligne de commande, on a deux possibilités. Soit en utilisant les commandes DS qu'on a vu, d'accord, DS add user, etc. On utilise bien sûr des fichiers batch automatisés, d'accord. Nous avons un fichier batch qui regroupe les 1000 lignes. Chaque ligne contient un utilisateur. Donc, j'exécute le fichier une seule fois, donc le compte sera créé. Mais toutes les commandes DS add user, d'accord, sera copié-collé, d'accord, 1000 fois. Mais cette fois-ci, je dois remplir les champs pour chaque utilisateur. Donc, il y a une petite répétition. On a ce qu'on appelle, toujours avec ligne de commande, on a ce qu'on appelle le PowerShell. Donc, PowerShell, c'est la même chose. Il y a des commandes. On peut créer avec le PowerShell les commandes de création plus des scripts pour automatiser. Mais la plus importante, la troisième méthode la plus importante et la meilleure, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle l'importation. L'importation des informations des utilisateurs, d'accord, des utilisateurs d'une base de données externe vers AD. Donc, trois possibilités. La possibilité, c'est l'importation. Donc, question de l'importation, comment ça se passe?
garde le cas d'une entreprise. L'entreprise est là déjà un serveur, par exemple, qui contient le serveur RH, ressources humaines. Là, par exemple, le serveur gestion personnelle. Nous avons serveur gestion personnelle. D'accord? C'est automatiquement, il contient toutes les informations qui concernent les employés de l'entreprise. Gestion de personnel. Donc, il contient quoi? Il contient toutes les informations concernant un employé. C'est-à-dire, lorsqu'on veut vous allez signer un contrat de travail avec une entreprise, qu'est-ce qu'il va faire à l'entreprise? C'est au niveau des ressources humaines. Ils ont une application de gestion de personnel. Ils vont saisir les informations, d'accord, au niveau de cette application-là. Donc, c'est là, ils vont gérer bien sûr vos absences, bien sûr les congés, les salaires, tout. Toutes les informations ils se trouvent dans cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin du nom, du prénom, du numéro de téléphone, mail, le service où vous travaillez, l'adresse postale, etc., etc., etc. Les informations qui concernent l'utilisateur. Donc, ici, on trouve des informations qui sont stockées ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter, d'accord, de la base de données, une application en gestion personnelle, on va exporter, bien sûr, de la base de données vers une base de données, pardon, vers une autre base de données Excel. Donc, on aura donc l'opération تتسمى exporter. احنا باقي ما وصلناش d'accord, la base AD. On travaille, on explique bien sûr le principe. Comment on va faire l'exportation? Donc, grâce à ce qu'on a déjà une source d'information. C'est une application de gestion personnelle exportée vers une base de données. D'accord, quoi? C'est une base de données Excel, Access, c'est pas par exemple, V, etc. Plusieurs possibilités qui. Mais on aura un fichier, d'accord, Excel, Access, CSV. Et à partir de le fichier, on va faire quoi? On va faire quelques modifications, bien sûr. On va faire des modifications sur ce fichier-là. Donc, c'est quoi ces modifications? Donc, ces modifications, normalement, c'est pour... Ces modifications, c'est pour adapter. C'est pour adapter, bien sûr, cette base de données selon la structure, d'accord, Active Directory. Donc, j'ai exporté la base de données, un fichier Excel, donc je dois le modifier, je dois l'organiser. Je n'ai pas besoin de toutes les informations, d'accord? J'ai besoin de quelques informations. Donc, à de la modification, c'est-à-dire quoi? On doit adapter ce fichier à la forme AD, Active Directory. Bien sûr, on va l'importer vers Active Directory. Il doit respecter la forme. On va la voir. Après ces modifications, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer ce fichier-là, d'accord, vers AD, bien sûr. Et on aura les comptes utilisateurs ici. Qu'on a 1000, qu'on a 10,000, qu'on a 1 million, il n'y a pas de problème. C'est la méthode. Donc, nous avons un exemple. Au niveau de notre, je ne sais pas, par exemple, au niveau d'une école, université, on a 4000 étudiants et on veut créer des comptes utilisateurs pour ces étudiants. Je n'ai pas la possibilité, ce n'est pas la question de possibilité, mais inacceptable de créer 4000 comptes utilisateurs par le mode graphique. Bouton droit, nouvel utilisateur, bouton droit, nouvel utilisateur, 4000 fois. Inacceptable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la gestion scolarité,
D'accord? Ils ont une base de données, là où il y a les informations de tous les étudiants. On va exporter maintenant de l'application vers l'extérieur, vers un fichier externe. On va modifier ce fichier de telle façon, il aura la forme supportée par Active Directory, et on va l'importer dans Active Directory. Et on aura bien sûr les 4000 utilisateurs avec une simple manipulation. Quelles sont les commandes maintenant qu'on va utiliser pour les commandes d'import? Il existe deux commandes. Là, on va utiliser une seule. D'accord? On a la commande CSVDE et la commande LDIFDE. Donc, deux commandes. CSVDE et LDIFDE. Nous, on va exploiter on va utiliser cette commande-là, CSVDE. Donc, c'est quoi CSV? CSV. Donc, CSV, c'est-à-dire c'est un fichier texte, d'accord, qui contient des enregistrements, mais avec un séparateur virgule. Mais avec un séparateur virgule. Donc, c'est un fichier, bien sûr, texte, bloc-notes, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va créer? On va mettre les champs. Chaque champ est séparé avec un autre champ en utilisant soit le virgule, soit point virgule. Ici, on va utiliser le virgule. Donc, soit, par exemple, lorsqu'on parle du nom, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, on va mettre nom, virgule, prénom, virgule, adresse, virgule, numéro de téléphone. En bas, on va mettre bien sûr Karimi, virgule, Jamel, virgule, numéro de téléphone Diallo 06, etc., virgule, son adresse. On va descendre la ligne suivante, la même chose. Donc, on va créer bien sûr une base de données en utilisant un CSVDE, un fichier CSV. Donne-moi un exemple pour comprendre le fichier CSV. Comment créer un fichier CSV? Je vais Excel, d'accord? Au niveau de l'Excel, voilà, j'ai un fichier texte. Donc le nom, le prénom, par exemple filière, ville, d'accord? Donc ville. Donc par exemple, Kamali, Jamel, donc filière Temsir, donc ville, par exemple Casablanca. On a un autre, par exemple Rabi, c'est pas Benani, d'accord? Donc Terry, donc par exemple El Jadida. On a un autre, par exemple Fatima, par exemple, c'est pas pareil. Donc, par exemple, Casablanca. Donc, là, on a créé une petite base de données. Donc, je vais l'enregistrer, les fichiers enregistrés. Mais cette fois-ci, parcourir, essayer de voir. Je vais créer un fichier CSV. Je ne vais pas prendre un fichier Excel, mais je vais prendre quoi? Un fichier CSV. Voilà. Avec quoi? Avec un séparateur point virgule. D'accord? On va prendre ce fichier-là, ce type-là. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais appeler ça test. Je vais le mettre dans le bureau. D'accord? Oui, Ndiro Canva. D'accord, Ndiro Canva. Ici. Enregistré. Oui. Maintenant, on a le fichier créé. Puis on peut le voler. D'accord, il est où Canva? Voilà. Donc, vous voyez, donc le fichier, il est de type CSV. Mais lorsqu'on va mettre, je double-clic, le dernier double-clic. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'il va nous afficher un fichier Excel. D'accord? Mais je vais mettre bouton droit pour angoler éditer. Vous voyez maintenant? Donc, c'est un fichier CSV. Donc, le nom, on a le premier champ, c'est le nom, le prénom, la filière, etc. Donc, je peux lire le fichier à partir de la première ligne. Donc, la première colonne, c'est le nom, la deuxième colonne, c'est le prénom, la filière, etc. C'est bon, il faut mettre le point.
Comment créer un fichier CSV. Hada, c'est le séparateur virgule. C'est un séparateur virgule. Donc, maintenant, on va importer le fichier vers Active Directory. Des questions pour le fichier CSV? Pas de questions? On continue. Comment créer un fichier CSV? Oui? Monsieur? Oui, pas de questions pour CSV. Bien. Oui, monsieur, bien. D'accord. Donc là, la création, c'est tout simplement enregistrer. Vous modifiez bien sûr sous. Donc le type, pardon. Le type, ça sera CSV, virgule. Maintenant, la commande. Essayez de voir. Comme la commande très simple. La première commande, CSV. Comment exporter? Donc, exporter, c'est-à-dire de Active Directory vers l'extérieur. Donc, voilà. CSV, le contrôleur de domaine. D'accord? Le contrôleur de domaine vers l'extérieur. D'accord? L'opération, on l'appelle quoi? On l'appelle exporter. Donc, non, de l'extérieur vers Active Directory, on l'appelle importer. Donc, comment on va exporter? Essayez de prendre la commande, bien sûr. Elle a un copier à l'icône. Donc, CSV-F. Donc, CSVDE -F. -F, c'est-à-dire quoi? C'est file, c'est fichier. Donc, CSVDE -F et je donne le nom de fichier. J'aurai un nouveau fichier avec ce nom-là. Donc, je vais copier la commande ici, au niveau du chat. Pardon. Voilà, la commande, c'est pour exporter à partir Active Directory. Non, on va laisser rapidement. Donc, je pense DC2, identifier Active Directory. Donc, admin, pardon. Admin.123. On passe. Donc, oui. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais mettre CMD. D'accord? CD pardon, CD anti-slash et je vais mettre CSVDE -F. Je vais appeler le fichier, par exemple, ad.text. ad.text. Donc, je vais valider. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il a rempli donc exportation de l'annuaire dans le fichier AD texte. D'accord? On va chercher ce fichier-là. La commande elle est très simple. Pour l'exportation, elle est très simple. Donc, je vais extraire toutes les informations dans Active Directory. Voilà. C, AD. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Active Directory. D'accord? Vous voyez, on a un compte utilisateur. D'accord, on va voir un compte utilisateur. Voilà, les comptes qu'on a déjà créés. Donc voilà. D'accord? R.Bennani, users, etc. Le compte ديال زينب فينا هو كاين كاين رشدي كاين الحبيب البربوري الحسنان نعام etc. Les unités d'organisation qu'on a déjà créées, les voilà. D'accord? Je vous dis les informations qui sont actives Directory, vous voyez. D'accord? Donc le profil, le dossier de base, toutes les informations, d'accord, elles ont été exportées d'Active Directory avec une simple commande, comme vous voyez, très simple, CSVDTE.
avec la commande CSV-DE. Maintenant, l'exportation, elle est très simple. Mais le problème, il se trouve où? Il se trouve au niveau de l'importation. Comment on va importer ces comptes? Maintenant, l'importation, la commande. Voilà. Hada, c'est le nom de fichier. Par exemple, qui sera, bien sûr, qui contient les informations. Ici, on a appelé ça student, mais on peut appeler n'importe quoi. Par exemple, ABCD, ou là, c'est pas liste étudiant. D'accord? Voilà. Liste étudiant CSV. C'est-à-dire, mais le plus important, il y a dit. Donc, liste étudiant, c'est un fichier qui doit être déjà créé, déjà structuré, qui contient les valeurs, les enregistrements. Maintenant, on va mettre de la commande. Maintenant, on a le fichier liste étudiant CSV. Quelle est sa structure? Voilà, là, c'est un exemple. Je vais vous montrer un exemple pour comprendre. Donc, copie. Maintenant, d'accord, pardon, C. Je vais créer un fichier texte. Nouveau fichier texte. D'accord, un liste, par exemple. Voilà. Pardon, un liste CSV. Ou la point texte, mais c'est mouchkil. CSV ou la point texte, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Non, on a un petit problème. Donc, affichage, option de dossier. Donc, affichage, masquer les extensions. Donc, affichage des extensions pour les voir. Donc, là, bien sûr. Donc, essayez de voir le doit être point texte. C'est mis à point CSV. Voilà. Liste CSV. On a créé liste point texte. Ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On va éditer ce fichier-là. Donc, ouvrir avec bloc-notes. Et je vais coller le contenu. Voilà. Donc, la première valeur, DN, c'est le nom distingué. Donc, le nom distingué, c'est-à-dire le nom rachna au niveau de la création des comptes utilisateurs, d'accord, c'est entre guillemets, pas le chemin, entre guillemets. Mais on n'appelle pas un chemin, mais plutôt on l'appelle le nom distingué, distinct name. Donc, je veux ajouter Karim Jamali, où ça? Dans le conteneur, on a déjà expliqué ça la dernière fois, la création, CN users, du domaine formation, mais je n'ai pas local, mais j'ai, pardon, intra, si je me rappelle, formation intra, point intra. Donc, DN, voilà la première valeur. Objet, objet classe, classe d'objet. Donc, ce n'est pas une unité d'organisation, ce n'est pas un groupe, mais plutôt c'est un utilisateur, user. Donc, object class, c'est un utilisateur, c'est-à-dire users. SN. SN, c'est le nom de famille. Donc, SN, c'est le nom de famille, le nom. Given name, c'est le prénom. D'accord? Essayez de voir la position, de la position. Donc, voilà la première position. C'est DN. Deuxième position, user, object class. Troisième position, Jamali, avec SN. Et on a Karim, given name. C'est bien sûr, c'est le prénom. Same account name. C'est le compte qui sera utilisé avec les systèmes d'exploitation, d'accord, antérieurs, précédents, avant Active Directory, d'accord. Donc, par exemple, Windows NT, il va utiliser le nom d'ouverture de session, HATSMIA. Donc, HATSMIA, same account name. On a le même. Le UPN, le nom UPN, si vous vous rappelez bien, DS add user, moins UPN, on a dit le nom, qui aura bien sûr arrobas, sous forme d'une adresse, bien sûr, adresse email. Voilà, mais on doit mettre le nom correct, c'est intra. Donc, شنو الحاجه اللي تبقاو عاقلين عليها اللي تبقى عندكم
Allez, je garde seulement la structure de le fichier. La première ligne. On veut ajouter maintenant le mail. Qu'est-ce que je vais faire? Le mail personnel. mail. D'accord. ونجي لهنا mail. نجيو آخر حاجة. ونقول ليه فوالا عنده المايل ديالو سميتو كريم @gmail.com. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'autres informations qu'on peut ajouter, si vous voulez bien. Donc, essayez de voir ici. On peut ajouter, pardon, ce n'est pas le name, mais plutôt téléphone number, département, l'entreprise, le titre, le mail, la description. Il y en a plusieurs informations. D'accord? On a le téléphone number. Exemple. Vous avez la structure de fichier. D'accord? Chaque fois que vous voulez importer, vous allez l'utiliser. Mais maintenant, je vais vous donner un autre conseil. D'accord? Comment utiliser le fichier. Donc, par exemple, on va ajouter un autre champ, téléphone number. Donc, un gilet à la fin. Et je mets, par exemple, 0678, par exemple. C'est bon? La même chose pour les autres. Le deuxième enregistrement. Deuxième ligne, Jawed. D'accord? Jawed. Donc, Britu-Conf, unité d'organisation. Il sera importé, mais par défaut users, mais il sera créé dans OU TRI. Je ne sais pas si c'est dans OU TRI ou non. Donc, je pense, je vais vérifier Active Directory rapidement. Pour ne pas faire une bêtise. D'accord. Ouais. Donc, on a filière, une tic, on n'a pas ça, donc on va mettre filière TSGE. Donc, filière TSGE, c'est bon? Donc, le met la même chose, filière, virgule, OU égale AGC. Donc, le chemin qu'on a déjà créé la dernière fois, et on va créer OU égale TSGE. Donc, ce qu'on a déjà expliqué la dernière fois, donc le chemin. C'est-à-dire, Jawed Ameli sera créé dans l'unité d'organisation TSG. Pardon, j'ai fait une bêtise, une autre bêtise. D'accord? Non, Hasna. Juste la remarque. On doit inverser. Voilà. Donc, c'est le nom de DN. C'est-à-dire, Jawed Ameli sera créé dans TGE. TGE se trouve dans l'unité d'organisation AGC qui se trouve dans filière. Si on veut, si vous voulez, donc, c'est pas, c'est intra. Il doit être un intra. Donc, on va ajouter quoi? Le mail. Par exemple, Jawed, son mail, virgule, jawed@outlook.com. D'accord? Et bien sûr, son numéro de téléphone, par exemple, 06 687 65. C'est bon, il faut maintenant comment créer le fichier. Donc, comme la ligne heady, d'accord? Vous allez commencer à remplir chaque valeur après la virgule. Maintenant, on a terminé avec ce fichier-là. C'est bon? Je vais l'enregistrer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de CMD, je vais utiliser la commande, d'accord? De la commande CSVDE-I-F, le nom du fichier. CSVDE, donc copier le fichier, copie, voilà. C'est ce que le fichier se trouve où? Donc le fichier se trouve dans
Donc, le fichier s'appelle liste CSV. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La commande, c'est CSVDE, -i, d'accord, moins F, d'accord. Et on va donner le nom de fichier, le chemin, d'accord. Le chemin, on est déjà dans C, donc la main de la racine, point CSV. Je valide d'entrée, essayer de voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, puisque le fichier il est donc d'une petite taille, donc l'opération a été faite rapidement. Donc, l'utilisateur actuel en utilisant, etc. Chargement des entrées modifiées. La commande s'est terminée correctement. Il y a vérifier maintenant. Donc, Ranjib TSGE, voilà. Jawad Amali. D'accord. D'accord. Le compte, ici, il sera désactivé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mot de passe. Donc, on n'a pas le droit d'importer de CSVDE le mot de passe. Donc, puisqu'il n'a pas de mot de passe, il sera désactivé. Deuxième, Karim Jamali. Voilà, Finawa. Hawa, elle est là. Voilà, les informations. Un numéro de téléphone, l'adresse messagerie. D'accord, Monsieur, le compte. l'écran est bloqué. Tout le monde? Là, oui? Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran bien? دابا oui. دابا مزيان. D'accord. Donc, on a importé, bien sûr, les utilisateurs directement vers notre domaine. C'est bon? Vous m'avez l'idée? Donc, l'exercice que vous allez faire. Voilà. Donc, je vais vous donner, donc attends, je vais ouvrir ce fichier-là, modifier, d'accord. Je vais vous donner, donc voilà la structure, d'accord. S'il vous plaît, chaque stagiaire doit m'envoyer cette ligne-là, d'accord. Chaque stagiaire doit m'envoyer une ligne. Le nom, le prénom Diallo, le domaine s'appelle formation d'essai. Donc, vous ajoutez bien sûr les informations, comme l'exemple, vous ajoutez votre mail, d'accord, téléphone number, par exemple, on va mettre quoi d'autre? C'est tout. Moi, là, de l'exemple, c'est très simple. Alors, je vais vous envoyer la structure du fichier, d'accord, la messagerie, et essayez de remplir chaque valeur séparée par des virgules, selon l'exemple. On a comme l'affichage, d'accord, pour réaliser cette opération. Donc, pardon. Oui. Est-ce que vous avez compris la question? Donc, je vais vous envoyer la structure du fichier. Chaque stagiaire doit remplir un champ, les informations personnelles d'elle. Vous allez m'envoyer les informations. Donc, vous êtes combien? Vous êtes 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 6 stagiaires. Dans ce cas, je vais avoir 6 lignes. Je vais les ajouter dans ce fichier-là et je vais l'importer directement dans Active Directory. C'est bon? Donc, voilà la structure de fichier. L'exemple qu'on a vu. On se le zoom pour... pardon. Police. Donc, je vais réduire un petit peu. 14. Voilà. Au travail. C'est bon?
Voilà, je vais envoyer le fichier, donc CSV, pour le garder. D'accord? Donc, dans la message, dans le chat, vous pouvez bien sûr le télécharger. On dirait un petit retour, l'exemple. Donc, lorsque vous terminez, vous m'envoyez le fichier. Pardon, vous m'envoyez votre ligne, tout simplement, seulement la ligne, et je vais l'ajouter ici en bas. D'accord? Je vais l'ajouter en bas. راني لحت لك في الكونفرتاسيون. D'accord, Anna, je vais voir. Donc, elle est où? Non, j'ai rien reçu. Donc, un chauffe activité. Donc, c'est qui, Rachid? D'accord, c'est bon. شكون اللي عندنا هنايا عندنا مريم. Voilà, je vais le copier. Voilà. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. Voilà. De la ligne. D'accord. Je prends le deuxième. Rochdi. D'accord. Voilà. Donc, Myriam Mohoub. Donc, CN. Donc, ça sera dans Users. Très bien. Formation intra. Très bien. Vous avez oublié une chose. Ici, c'est quoi cette ligne-là? Attends. Donc, la deuxième colonne, c'est Object Class. C'est la classe d'objet. C'est quoi cet objet-là qu'on va créer? Donc, la première ligne. Non, il nous faut quoi? Guillemets. Non, mais plutôt intra. Ici, donc guillemets. Donc, Object Class. C'est quoi Object Class? Classe d'objet. C'est quoi l'objet? L'objet, c'est bien sûr, c'est un compte utilisateur. Users. Fichier d'organisation. Mais c'est quoi? C'est un compte utilisateur. C'est bon? Donc, Object Class, c'est la deuxième colonne. Troisième colonne, c'est quoi? C'est le nom de famille. Donc, le nom de famille, donc on va... Donc, c'est Mohoub. Mohoub. On va le copier. Voilà. Après, Object Class. Given name. Given name, c'est quoi? C'est le prénom. Donc, مزيان, ها هو. Same account name, c'est le nom d'ouverture de session dans les anciens systèmes d'exploitation. Donc, Myriam Mohoub. D'accord, c'est bon. Donc, c'est le même qui existe au début. Très bien. Donc, UPN, User Principal Name. Donc, je connais formation intra. Correct, مزيان. Donc, je mail ديالو oui et numéro de téléphone. Vérifie Rachid. ماشي واحد الكيومي نسيتها في الاخر كاع. شنو هي؟ واحد الكيومي في الاخر ما درتش ما كدارش. فين ما درناها؟ كنديرش الكيومي في الاخر. ها هي. صافي. D'accord. C'est bon. Donc Rachid Rochdi, c'est un user DC intra. Très bien, oui. User, correct. C'est un compte utilisateur. Mais si users. Là, on parle du type. C'est quoi l'objet? C'est un compte utilisateur. On met user. Si on veut créer un groupe, on va mettre groupe. D'accord? Rochdi, Rachid Rochdi Mzien, Rachid Rochdi formation intra, Rachid Gmail. D'accord. Je connais l'autre. Donc, عندنا حسنا عندنا رفوري copier. C'est bon. On va coller le tout. D'accord.
S'il vous plaît, le conteneur, Hasna, le conteneur s'appelle users. D'accord? Le conteneur s'appelle users. Et là, on appelle DC. Formation. DC, c'est pas local. Ton indiana s'appelle intra. Donc là, c'est très bien. Donc, hasna.angor, c'est un users, DC formation, DC intra. Très bien. Donc, type, classe d'objet, c'est un compte utilisateur. Donc, le nom de famille. Donc, le nom SN, d'accord. Le prénom, Hasna. D'accord. Same account name. Donc, le nom d'ouverture. Là, laisse l'espace. Laisse l'espace. Il n'y a pas d'espace. هنا خصو يكون هو le même que le premier nom. Je te dis CN. حسنا هذا اللي كاين هنايا ماشي تقلبيهم مرة حسنا مرة فين غيكون فوالا ici. علاش واش الإيميل تنديرو فيه donc حسنا نقول formation pourquoi de l'espace علاش l'espace point intra مسيو ما كنتش كندير اسباس غير ما عرفتش كيفاش. d'accord donc حسنا هنايا bien sûr email donc numéro de téléphone c'est bon faut ماشي هاد l'opération زينب donc DC intra user مزيان le classe type classe d'objet, c'est un compte utilisateur. Le nom de famille, le prénom. Donc, le nom d'ouverture de session. Attends, on a le point. Zineb, on a le point. Point. Zineb, d'accord. Ici, c'est le nom UPN. Donc, le nom UPN, j'ai comme un arrobas, le nom de machine information, mais plutôt formation. Il y a une erreur. D'accord? Donc, le numéro de téléphone, c'est bon. باقي شي واحد اخر شكون اللي باقي لنا deux autres voilà شيماء donc l'espace علاش عطينا هاد les espaces donc شيماء ياك شيماء Lubani users, d'accord, formation intra de type users, Lubani Sheima, d'accord, Sheima, d'accord, le nom, Sheima Lubani, formation intra, c'est bon, donc j'aimerais dire qu'on voilà qui m'a dit tout, d'accord, c'est bon, je comprends rien, باقي واحد ياك, c'est qui? شكون اللي باقي عندنا 1, 2, 3, 4, 5. باقي ناقص واحد. Non. Il manque un stagiaire. Rachid, شكون اللي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة نعام باقي يوسف نعام donc يوسف نعام ما كاينش donc qu'est-ce qu'on va faire donc ها هو le fichier عندنا n'oubliez pas هاد la ligne هادي il faut mettre هاد la première ligne في le début obligatoire d'accord obligatoire voilà on va l'enregistrer save as on va appeler liste temsir.csv donc je vais l'enregistrer d'accord je place ça très rapide ok donc je cherche le fichier maintenant il est où donc liste donc un bureau d'accord le desktop
Donc, liste Temsir. Voilà, ce fichier-là, je vais le copier, d'accord, dès la machine. On n'aura pas besoin de ce fichier-là, pardon. Admin.123. On ferme ce fichier, l'ancien fichier, d'accord. Je vais le copier directement au C pour simplifier. Donc, c'est liste Temsir. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que dans Active Directory, on a déjà ces comptes. On a déjà créé les comptes. Pendant le test de la commande DSAD user. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais supprimer donc Kent Mohoub, Hasna, donc le Habib, Rochdi, qui d'autre? Zineb Noem. Donc, je vais les supprimer. Voilà. Pour ne pas avoir le conflit. C'est bon? Maintenant, on va importer. Donc, comment on va importer? C'est très simple. CSV DE, d'accord? Smina le fichier, le chemin dialogue. Je t'ai montré le chemin au cas où là, c'est deux points. On dit pas les chemins. Il se trouve dans liste, pardon, liste temsir.csv. Donc, liste. Donc, je demande importer, donc moins i, donc sans i, c'est une exportation. D'accord? Mais lorsqu'on ajoute le i, d'accord, je dois mentionner le fichier d'importation. Donc, je vais importer vers Active Directory à partir de ce fichier-là. Voilà. On a une erreur. Je pense qu'on a 3 entrées. D'accord? On a une erreur dans la 5e ligne. Voilà. Nom d'attribut non valide dans le fichier d'entrée. Erreur de syntaxe à la ligne numéro 5. D'accord? Il a ajouté seulement les 3 premiers. Donc, on va vérifier quelle est l'erreur qui se trouve dans la ligne 5. Avant. Vous voyez? Donc, je vais enregistrer. Ah, pardon. Fichier enregistré. Corrige. Je répète. Peut-être il y aura un problème. Donc, deux fichiers existent déjà. Donc, deux comptes utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les supprimer. D'accord? On a de l'opération. Là, pour tester d'abord. On a les comptes Lidzado. Donc, Mouhoub, voilà. Qui d'autre? Hasna, voilà. Rachid, créé. Je vais les supprimer. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va importer le tout. Essayez de voir qu'est-ce qu'il a fait. 5 entrées modifiées. D'accord? C'est-à-dire il a ajouté les 5 lignes. Les 5 utilisateurs qu'on a créés. On va le vérifier maintenant. Donc, actualiser. Voilà. Shema Loubani. D'accord. Voilà. Hasna. Myriam. Rachid Rochdi. Et Zineb Barbouri. Mais les comptes, ils seront désactivés. Il faut l'activer, d'accord, après lorsqu'il y a le besoin. C'est bon? Pour l'import-export, on passe. Je vais vous donner la copie du fichier. Voilà, donc on est là. Vous aurez bien sûr une copie du fichier. Donc, oui. C'est bon, open. Déjà, attention le fichier. Donc, c'est la même chose. Donc, les fichiers, donc c'est la même chose. C'est le même fichier que vous avez. D'accord? C'est le même fichier, c'est le même. D'accord? D'accord, si l'exécution il est correct, plus ou moins il est correct. Mais pour chaque ligne. Des questions pour CSV, DE? Des questions pour CSV, DE? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord, c'est bon. J'arrête.